Pendant plus d'un siècle, ces révélations ont été jugées trop intenses pour le public. Non pas parce qu'elles étaient mensongères, mais à cause de la brutale honnêteté qu'elles contenaient. Allan Kardec n'a pas décrit un enfer de feu et de soufre pour effrayer les fidèles. Il a décrit quelque chose de bien plus réel et terrifiant. L'enfer que l'âme se construit. Qu'arrive-t-il à la conscience lorsqu'elle choisit consciemment le mal ? Que ressent un esprit lorsqu'il se réveille de l'autre côté et se retrouve face à face, non pas avec un diable, mais avec le reflet de ses propres actions ? Si vous avez déjà ressenti un vide, une peur silencieuse du jugement dernier, ou le soupçon que la justice de l'univers est plus intime qu'on ne le prétend, alors arrêtez. Ce que vous allez entendre n'est pas une théorie religieuse. C'est le témoignage direct de ceux qui ont déjà franchi cette porte, une vérité qui a le pouvoir de changer non pas votre façon de mourir, mais, plus important encore, la façon dont vous choisissez de vivre à partir de maintenant. On pourrait croire que l'âme, en rendant son dernier souffle, cherche le repos, n'est-ce pas ? Mais pour certains, le voyage ne fait que commencer, non pas vers une lumière paisible, mais vers l'intérieur, dans un labyrinthe qu'ils ont eux-mêmes construit sans le savoir. Imaginez un instant que la mort ne soit pas une fin, mais un éveil à la vérité la plus cruelle, celle de votre propre conscience. Là, dans cet espace intemporel, nul juge en robe ni bourreau n'attend. La souffrance la plus profonde ne vient pas de l'extérieur. Elle naît et se nourrit de l'esprit lui-même, écho infini de chaque blessure infligée, de chaque déchirure qu'il a provoquée. C'est une réunion forcée avec sa propre ombre. Allan Kardec ne parlait pas d'un enfer de flammes, mais d'un feu intérieur, brûlant du remords, d'une vibration dense que l'âme ne sait comment transcender. Le silence qui suit la mort physique est alors empli des cris jamais entendus, ceux des victimes, et l'esprit lui-même en devient le prisonnier et le geôlier. Dans cet état, la conscience s'élargit d'une manière inimaginable. Le voile de l'oubli se déchire, et chaque acte, aussi infime soit-il, revient avec une clarté terrifiante. L'esprit ne se contente pas de se souvenir, il revit. Il ressent au plus profond de lui-même la douleur qu'il a infligée, l'humiliation qu'il a imposée, l'indifférence avec laquelle il a traité la souffrance d'autrui. Oh, quel moment difficile! C'est un théâtre macabre où l'âme est à la fois actrice, spectatrice et victime de sa propre pièce. Chaque scène se répète sans cesse, non pas par châtiment divin, mais parce que la vibration de ses actes a imprégné son être. La vérité, nue et non dissimulée par l'ego, se présente comme un miroir inéluctable. C'est le premier pas d'un long chemin vers l'évolution. Un éveil brutal à la réalité que chaque pensée et chaque action tissent le destin de notre propre esprit bien au-delà de la mort. Impossible d'échapper à ce labyrinthe de souvenirs. La présence de sa propre culpabilité est totale, suffocante. L'âme cherche une issue, un havre de paix, mais où qu'elle regarde, elle ne trouve que le reflet de ses choix. C'est une solitude peuplée de fantômes, les fantômes de ses propres créations. Cette souffrance n'est pas destinée à une torture éternelle, mais à une compréhension profonde. C'est la loi de cause à effet dans sa plus pure manifestation. L'esprit doit comprendre, au plus profond de lui-même, l'étendue de son temps sur terre. La honte et le désespoir sont comme des vagues qui s'écrasent sans cesse, érodant l'armure d'arrogance et de froideur qu'il a pu porter durant sa vie. Le but ultime de cette douleur est purificateur, même si, sur le moment, elle apparaît comme une condamnation sans fin, un écho éternel de son propre manque d'amour. Cet état d'introspection forcée est un silence assourdissant. À l'extérieur, le monde spirituel peut regorger de vie et de lumière, mais l'âme prisonnière de ses remords ne peut le percevoir. Sa faible vibration l'isole, comme submergée par les profondeurs d'un océan sombre. Sa seule compagnie est sa propre conscience, qui lui révèle constamment la vérité de son passé. C'est ici que les enseignements de Kardec résonnent avec une force immense, révélant qu'il ne s'agit pas d'une punition, mais d'une conséquence naturelle. C'est une étape nécessaire pour que l'esprit, épuisé par tant de souffrances, commence à aspirer à autre chose. Aspirer à la paix, aspirer au pardon, aspirer à une nouvelle opportunité de se réparer et d'aimer. L'éveil est douloureux, certes, mais il est essentiel à l'évolution future. Ainsi,
Au cœur de cette tempête intérieure, l'esprit erre. Le temps ne se mesure pas en jours ou en années, mais en intensité d'émotion. Il demeure dans cet état jusqu'à ce que la dernière goutte d'orgueil se dissolve dans l'océan du regret. C'est un processus d'abandon. La mort de l'ego, une seconde mort bien plus profonde que celle du corps. Ce n'est que lorsque la souffrance a accompli son devoir de dépouiller l'âme de toutes ses illusions qu'une fine lueur peut commencer à filtrer. Une lumière qui ne vient pas de l'extérieur, mais d'un désir naissant de rédemption né au plus profond de soi. Un désir de renouer avec le chemin perdu. Un murmure qui réclame l'opportunité de prendre un nouveau départ, de réécrire son histoire, de guérir. Et c'est ce murmure qui, finalement, sera entendu. Après l'écho assourdissant du remords, vient un moment de calme. Non pas un calme paisible, mais le calme d'un lac aux eaux sombres et profondes. C'est sur cette surface immobile que la justice divine se révèle, non pas comme un trône ou un juge, mais comme un simple et absolu miroir. La mort dépouille l'esprit de tout artifice. Il n'y a plus de corps à vêtir, plus de mots pour tromper, plus de statut social à afficher. Seule demeure l'essence, la pure vibration de l'âme. Et dans ce miroir, la conscience se voit pour la première fois, sans filtre, sans excuse. Quelle retrouvaille bouleversante! Découvrir le vrai visage caché derrière les masques de la vie. La souffrance alors est transformée. Ce n'est plus seulement la douleur du mal causé, mais le choc de reconnaître sa propre difformité spirituelle, la vérité qu'on refusait de voir. L'évolution de l'âme exige cette honnêteté brutale. La justice de l'univers ne punit pas, elle se contente de refléter. C'est une loi d'impartialité cristalline. Sur Terre, nous pouvions dissimuler nos intentions, sourire faussement, agir avec bonté par intérêt personnel. Mais sur le plan spirituel, l'intention est une couleur, un son, une vibration que l'esprit rayonne constamment. Elle ne peut être dissimulée. L'âme de celui qui a vécu dans l'amertume, l'égoïsme ou la cruauté émet une fréquence dense et grise, et c'est dans cette atmosphère qu'elle est contrainte de résider. Son enfer n'est pas un lieu, mais un état d'être. Son châtiment est d'être immergé dans l'énergie qu'il a lui-même générée. Comme l'expliquait Kardec, l'esprit est l'artisan de son propre bonheur ou de son propre malheur. Souffrir, c'est simplement respirer l'air que l'on a pollué. Ce réflexe incessant est ce qui freine l'évolution de l'esprit. Imaginez un oiseau qui aspire à voler vers le soleil, mais dont les ailes sont couvertes d'une épaisse boue. Les sentiments négatifs, haine, ressentiment, envie, constituent cette boue. Ils empêchent l'âme de s'élever, de percevoir les réalités plus subtiles et lumineuses. La présence de guides et d'esprits bienveillants peut être présente, mais la faible vibration de l'être souffrant crée une sorte de brouillard qui l'empêche de les voir ou de les ressentir. Il est prisonnier de la fréquence de sa propre douleur. Le but de cette étape n'est pas la punition, mais la compréhension de cette loi universelle. L'éveil ne peut se produire que lorsque l'esprit comprend qu'il n'est pas victime d'une punition, mais la cause directe de sa propre paralysie, de son long hiver. Et dans ce silence auto-imposé, la conscience commence à analyser les détails de cette réflexion. Pourquoi mes mains sont-elles tachées? D'où vient cette ombre dans mon cœur? L'absence de distraction extérieure oblige à une profonde introspection. C'est un voyage au cœur de ses propres décisions. Il ne s'agit plus seulement de se souvenir de l'acte, mais de comprendre la racine qui l'a alimenté. La vérité se présente non pas comme une liste de péchés, mais comme un réseau de causes et de conséquences. L'esprit commence à comprendre que sa vie n'était pas une série d'événements isolés, mais le résultat d'un schéma de pensée, d'un choix constant entre l'obscurité et la lumière. C'est une étape cruciale, car reconnaître la cause est le premier pas vers la guérison. Peu à peu, l'âme cesse de blâmer le destin, les autres ou un Dieu punisseur. Toute son énergie se tourne vers l'intérieur. Le regard dans le miroir n'est plus celui de l'horreur, mais celui du questionnement. C'est ici que la justice divine révèle sa facette la plus miséricordieuse. Elle n'est pas une condamnation, mais un diagnostic. Elle révèle à l'esprit précisément où se situe la blessure, afin que, lorsqu'il sera prêt, il puisse commencer à la guérir. Cet état de profonde réflexion prépare le terrain à une compréhension encore plus subtile, car le miroir révèle non seulement le quoi, mais aussi le comment et le pourquoi. Il révèle la froideur du calcul, la tiédeur de l'indifférence ou l'ardeur de la haine.
Et c'est dans cette nuance d'attention que réside la véritable mesure de notre humanité ou de son absence. Maintenant que l'esprit s'est vu dans le miroir de sa vérité, la conscience l'invite à une analyse plus profonde, à un silence plus subtil, car tous les actes douloureux n'ont pas le même poids dans la balance de l'âme. Est-ce la même chose de trébucher dans l'obscurité et de blesser quelqu'un que de le bousculer les yeux grands ouverts? La justice divine, dans son infinie sagesse, ne regarde pas seulement le résultat, mais aussi le germe de l'intention. Le niveau de souffrance post-mortem est intimement lié au degré de lucidité avec lequel l'acte a été accompli. Plus la conscience du mal est grande, plus on a savouré la cruauté ou planifié la blessure, plus l'épine que l'esprit enfonce profondément en son cœur. C'est une mathématique de l'âme, une vibration précise qui définit l'intensité et la durée de la nuit intérieure. Imaginez la différence entre une âme qui a commis une erreur par ignorance, faiblesse ou passion aveugle, et une autre qui a agi avec froide préméditation. La première déplore le mal, la seconde, sur le moment, a joui du pouvoir que lui conférait le fait de l'avoir causé. C'est le point crucial que les révélations de Kardec ont mis en lumière. Le mépris du prochain, la froideur calculée, le plaisir secret d'humilier autrui, tout cela n'est pas une simple action. C'est un poison que l'esprit absorbe volontairement. Et après la mort, ce poison se corrode de l'intérieur. La souffrance devient exponentielle, car l'âme est confrontée non seulement au mal qu'elle a commis, mais aussi à la vérité qu'une part d'elle-même a consciemment choisi d'en être la source, trahissant ainsi son propre but d'évolution. Cet enfer intérieur est donc une création sur mesure. La froideur du cœur se transforme en un hiver glacial pour l'esprit désincarné. Une intention malveillante tisse les barreaux de la cellule elle-même. Chaque pensée méprisante, chaque mot blessant, prononcé en pleine conscience, se transforme en un écho qui résonne dans la solitude de l'au-delà. La présence de ce souvenir est constante, implacable. Il n'y a aucun soulagement car l'esprit comprend qu'il ne s'agit pas d'un accident mais d'un choix. Cet éveil à sa propre monstruosité est peut-être la douleur la plus aiguë de toutes. Une réunion avec une facette de soi-même que l'on aspirerait désormais de toutes ses forces à ignorer. Le silence est peuplé du souvenir de sa propre voix intérieure, celle qui nous a avertis et que l'on a choisi d'ignorer. Imaginez deux esprits qui ont causé un grand mal. L'un, pris de rage, commet un acte terrible et se repent aussitôt. Sa souffrance sera aiguë, certes, mais teintée d'un remords qui cherche déjà réparation. L'autre, en revanche, a planifié sa vengeance, l'a savourée et a vécu avec la satisfaction d'avoir détruit quelqu'un. Sa conscience, s'éveillant de l'autre côté, non seulement perçoit l'acte, mais revit aussi la vibration glaciale de son propre cœur. Son chemin sera bien plus long et ardu, car il devra non seulement guérir la victime par de futures réparations, mais aussi apprendre à se guérir lui-même, à faire fondre cette part de son âme qui a volontairement choisi le non-amour. L'évolution exige de transformer cette glace en eau vive. Et c'est au fond de cet abîme, en comprenant la véritable nature de sa chute, que quelque chose de nouveau peut naître. Lorsque l'esprit a épuisé toutes les excuses et affronté la vérité nue de son intention, la souffrance atteint son paroxysme. Mais c'est précisément à ce moment-là, dans le désespoir le plus absolu, que peut surgir la première étincelle d'un repentir sincère. Non pas une lamentation sur la souffrance, mais une véritable tristesse pour le mal qu'elle a devenu. C'est un désir ardent de revenir en arrière, non pas pour éviter le châtiment, mais pour éviter de commettre l'acte. Cette étincelle, ce désir sincère de réparation, est le premier coup frappé à la porte de la réincarnation, une supplication silencieuse de l'âme qui, enfin, aspire à une chance de s'amender. Mais aucune nuit, aussi sombre et longue soit-elle, n'est éternelle. Dans l'univers de l'esprit, la souffrance n'est pas une fin en soi, mais un outil de transformation. Lorsque l'âme, épuisée et humiliée, abuse jusqu'à la dernière goutte de son propre calice d'amertume, et qu'un pur repentir et un désir sincère de s'amender jaillissent de son essence, sa vibration change. Cette nouvelle fréquence est comme un signal, une prière silencieuse qui résonne dans les plans supérieurs. Et la réponse arrive, non pas comme un pardon qui efface le passé, mais comme un don inestimable, l'opportunité de revenir. La réincarnation se présente alors non pas comme une punition, mais comme l'école bénie où l'esprit peut réapprendre les leçons de l'amour et de la justice. C'est les retrouvailles avec l'espoir, la promesse que l'évolution est toujours possible. Avant de replonger dans l'oubli temporaire de la chair, l'esprit n'est pas projeté au hasard dans une nouvelle vie. Comme Kardec nous l'a révélé dans ses communications, il existe un moment de planification lucide. Accompagné de guides spirituels plus évolués, l'âme repentante revoit son passé et choisit les épreuves de son avenir.
Quel moment de profonde humilité et de courage. Choisir de naître dans la pauvreté, après une vie d'opulence et d'égoïsme. Accepter une maladie limitante, après avoir abusé de sa santé et de son corps. Demander pour une famille en difficulté d'apprendre la patience et le pardon qu'elle n'a jamais eu. La conscience, désormais éveillée à la vérité, comprend que ces difficultés ne sont pas une punition, mais le ciseau nécessaire pour se sculpter une nouvelle version d'elle-même, pour forger les vertus qui lui manquent. La nouvelle existence devient ainsi un miroir vivant de la précédente, mais sous un angle différent. La loi de cause à effet se manifeste de manière pédagogique et non vengeresse. Celui qui fut un maître cruel apprendra désormais ce que sont l'impuissance et l'humiliation. Celui qui a semé le discorde et la trahison récoltera la solitude et la méfiance. L'objectif n'est pas de rendre l'appareil, mais plutôt d'éveiller l'empathie. L'âme doit ressentir en elle-même un écho de la douleur qu'elle a causée afin que la compréhension s'imprime en elle et qu'elle n'oublie plus jamais la leçon. Chaque défi, chaque souffrance de cette nouvelle vie est une occasion en or de rééquilibrer la balance, de transformer une dette en apprentissage, de guérir non seulement les autres, mais surtout elle-même. L'esprit aborde donc ces épreuves avec un mélange de peur et d'espoir renouvelé. Le souvenir de la souffrance sur le plan spirituel est si vif, si réel, que toute douleur terrestre lui paraît préférable si elle est porteuse d'un objectif de croissance. Il plonge dans la nouvelle incarnation, tel un plongeur qui plonge en eau profonde à la recherche d'une perle perdue. Il sait que le voyage sera ardu, que le voile de l'oubli le fera vaciller et douter, que la mort physique n'est que le début d'une véritable prise de conscience. Mais la présence de ce but, de ce dessein sacré de rédemption, lui donne la force de persévérer. Le silence de la réflexion est remplacé par l'action dans le monde, une occasion bénie d'agir, de construire, d'aimer. Cependant, cette nouvelle vie est un champ de semailles, non une récolte garantie. La réincarnation offre le sol et les semences, mais le libre arbitre reste le cultivateur. L'esprit peut retomber, être remporté par les mêmes passions, oublier le but sacré qui l'a ramené. Le succès de sa mission réparatrice n'est pas assuré. Il dépendra de sa vigilance, de ses efforts, de sa capacité à écouter la voix silencieuse de sa conscience au milieu du bruit du monde. Et c'est là que la connaissance devient une boussole indispensable, une lumière sur le chemin. Comprendre ces lois n'est pas seulement une curiosité intellectuelle, c'est un outil puissant pour maintenir le cap, pour faire de cette vie enfin un pas vers la libération. Ainsi, au terme de ce voyage à travers les ténèbres de l'âme, nous atteignons la lumière de la compréhension. Il est crucial de ressentir au plus profond de soi que le but de ces révélations, apportées par la phalange d'esprit qui guidait Allan Kardec, n'a jamais été d'instiller la peur. La peur paralyse et l'univers aspire au mouvement, à une évolution constante. Cette connaissance n'est pas une histoire d'horreur destinée à effrayer les vivants, mais une carte détaillée offerte par des voyageurs ayant déjà franchi la frontière de la mort. C'est un acte d'amour, un avertissement fraternel pour que nous n'ayons pas à apprendre au travers des souffrances les plus amères. La vérité révélée est un outil, une boussole pour notre conscience afin de naviguer en toute sécurité dans les eaux parfois tumultueuses de l'existence terrestre. Le plus grand don de cette doctrine est la transmutation du concept de punition en celui de conséquence. Une punition est une chose imposée, souvent arbitrairement, qui engendre rébellion ou soumission. Une conséquence, en revanche, est le résultat naturel et inévitable d'une action, comme la récolte qui suit les semailles. En comprenant cela, l'âme se libère du joug d'un Dieu bourreux et se reconnaît comme l'architecte de son propre destin. La souffrance cesse d'être une condamnation pour devenir une leçon. La mort n'est plus un saut dans l'inconnu, mais la transition logique vers un état d'être que nous avons construit par chacune de nos pensées, paroles et actes. Cette compréhension redonne force et dignité à l'esprit. Car si nous sommes la cause de notre douleur, nous détenons aussi la clé de notre propre rédemption. Vivre de manière éthique, solidaire et consciente cesse d'être un simple code de conduite morale ou une obligation religieuse. Cela devient un acte d'intelligence spirituelle suprême. C'est un investissement direct dans notre liberté et notre bonheur futur.
Chaque acte de bonté élève notre vibration. Chaque pensée de pardon dissout les ombres qui pourraient nous emprisonner demain. Chaque instant de présence et de silence nous relie à notre but suprême. Il ne s'agit pas d'accumuler des mérites pour un paradis extérieur, mais de construire un paradis en nous-mêmes, tissant de fils de lumière la demeure que notre esprit habitera après avoir quitté le corps. L'évolution n'est pas un objectif lointain, mais un chemin à parcourir dans l'instant présent. C'est pourquoi la connaissance spirituelle est l'outil le plus libérateur qui soit. Elle nous permet de prendre le contrôle de notre cheminement. Elle nous apprend à être les gardiens de notre propre conscience et à surveiller la qualité de l'énergie que nous émettons. Cet éveil nous invite à renouer avec notre essence divine, à nous rappeler que nous sommes des esprits immortels, engagés dans un processus d'apprentissage. Les épreuves de la vie, vues sous cet angle, ne sont plus des malheurs, mais des opportunités. La souffrance devient l'enseignant sévère, mais juste, qui nous pousse à devenir meilleurs. Et la vie elle-même se révèle pour ce qu'elle est vraiment, une occasion bénie de grandir, d'aimer et de servir, ouvrant la voie à un retour paisible et lumineux vers notre véritable demeure. Ce message ne se veut donc pas une conclusion, mais plutôt une ouverture, une invitation à ce que cette vérité ne demeure pas dans l'esprit comme une théorie fascinante, mais qu'elle descende dans le cœur et devienne vie. Car dans le silence de votre âme, vous saviez déjà tout cela. Ces mots ne sont qu'un écho, un rappel d'une sagesse qui sommeille en vous, attendant le moment de votre propre éveil définitif. La liberté ne nous est pas donnée, c'est quelque chose que nous conquérons, jour après jour, par chaque choix conscient de nous aligner sur l'amour. Le voyage continue, et maintenant vous tenez la carte entre vos mains. Maintenant que l'écho de ces mots repose dans le silence, la vraie question n'est pas ce qui nous attend après la mort, mais plutôt « que construisons-nous, pensée par pensée, dans nos âmes en ce moment même ?» Si cela vous a touché, laissez un commentaire. Parfois, ce que nous partageons éveille aussi les autres. Abonnez-vous si vous sentez que votre âme a trouvé ici un mot qu'elle connaissait déjà. Et ne manquez pas notre prochaine vidéo où nous vous dévoilerons l'autre côté de la médaille. Ce que c'est que d'éveiller les âmes qui ont choisi le chemin du bien.